Voilà quelques applications directes du cours et des formules à savoir faire pour le chapitre cinématique. Donc on est dans le chapitre énergie mécanique, ce premier chapitre qui pose toutes les bases. On repart sur la formule que vous connaissez depuis longtemps, vitesse égale distance sur durée. Donc on va faire 3 applications. Première application, déterminer la vitesse d'un élève qui court le 100 mètres en 13,1 secondes. Ensuite, deuxième question, déterminer la distance parcourue par un automobiliste à 30 km/h pendant 1 seconde, qui est la durée moyenne d'un temps de réaction. Enfin, troisième question, déterminer la durée pour faire le trajet à vélo Strasbourg-Gare, lycée Couffignal, annoncé à 4,2 km, et ça à une vitesse moyenne de 16 km/h. Donc, à vous de jouer, c'est parti. Essayez de faire et ensuite, regardez le corriger. Première question. On nous demande de déterminer la vitesse. Donc, on écrit directement la formule. Vitesse égale distance sur durée. On va parfois aussi écrire la vitesse juste sous la forme V égale à D sur T pour le temps passé. Là, je fais volontairement pour être un petit peu plus précis. Delta T pour dire que c'est vraiment une durée. On a déclenchement du chrono, arrêt du chrono. Donc, c'est vraiment la variation de temps entre 2 instants. Donc, la vitesse, elle sera en mètres par seconde. La distance en mètres. La durée en secondes. Si jamais vous avez des km/h et que vous avez déjà une durée en heures ou ce genre de choses, n'hésitez pas à garder les données en kilomètres, en heures, et du coup vous aurez votre vitesse en km/h. Pour ce qui est des conversions, il faut savoir convertir des vitesses de mètres par seconde en km/h. Donc, je reviens à cette première application. La vitesse, la distance parcourue, 100 mètres. Je divise par la durée, 13,1 secondes. Je fais mon application numérique et je trouve 7,63 mètres par seconde. Si jamais vous voulez la valeur en km/h, vous multipliez par 3,6 et vous aurez votre valeur en km/h. Deuxième application, on nous demande de calculer la distance, sachant que la vitesse est de 30 km/h, que la durée est d'1 seconde. Donc je repars de ma formule, V égale D sur delta T. Ce que je cherche, c'est D. Donc, pour isoler D, je vais prendre delta T, je vais le passer de ce côté-là. On avait D divisé par delta T, donc on va se retrouver avec D qui est égal à V fois delta T. Donc, j'écris ça proprement. D égale à V fois delta T. Ma vitesse doit être en mètres par seconde, donc je vais faire 30 divisé par 3,6 pour l'avoir en mètres par seconde. Je multiplie par la durée en secondes, donc c'est bien 1. Je fais l'application numérique, 30 divisé par 3,6 et je vais trouver 8,3 mètres. Dernière application, on nous demande de calculer delta T. On repart de la formule. Vitesse égale distance sur durée. Delta T, déjà, pour l'isoler, la première chose à faire, c'est de le passer au numérateur. Donc là, il est au dénominateur. On ne va pas pouvoir le laisser là. Donc on va se retrouver avec V fois delta T, puisqu'on avait un divisé, qui est égal à la distance D. Maintenant, je veux isoler ce delta T. Donc il va falloir que je passe le V de l'autre côté. Donc je vais me retrouver avec delta T qui est égal à D divisé par V, puisque là j'avais un multiplié. Donc je remplace 4,2 km. Ma vitesse, je peux la laisser en km par heure. Et du coup, j'aurai mon résultat en heure. Puisque si je prends la formule, V égale à D sur delta T. La distance, si elle est en kilomètres, que la durée est en heure, on voit qu'on obtient pour la vitesse des kilomètres par heure. Qu'on écrit plus proprement, kilomètres fois
heures à la puissance moins 1. Donc, je reprends mon calcul ici. 4,2 divisé par 16. Et j'obtiens, si je fais l'application numérique, 0,26 heures. Si je convertis ça en minutes, je fais x 60. Fois 60. Et je vais obtenir environ 16 minutes. Si vous faites le calcul exact, vous trouverez 15,7 minutes. Mais on peut arrondir à 16 minutes au vu de la précision des chiffres de départ. Petit rappel de méthode, juste avec le produit en croix. J'efface juste ça. Je vous rappelle, si on a, pour ceux qui ont du mal, la vitesse 16 km en 1 heure. Si j'ai la distance de 4,2 km à parcourir, si je cherche ici la durée, donc ce sera delta t que je cherche, je vais faire 4,2 fois 1 divisé par 16 et j'obtiendrai mon résultat en heures. Cette technique-là fonctionne, mais si vous voulez vraiment progresser, il va falloir réussir à faire un petit peu de calcul littéral. Voilà, accrochez-vous et regardez les vidéos suivantes.